Donc, bien-aimés, je suis venu vous encourager. Vous encourager. Vous êtes en train d'évangéliser. Prenez la chose à cœur. Prenez à cœur. Appliquons-nous à cela. Lorsqu'on dit il y a évangélisation, mobilisons-nous, prions, jeûnons. Dieu va bénir parce que le cœur de Dieu bat pour cela. Les hommes d'autrefois, les hommes de réveil, leur cœur était sensible à l'égard des perdus, de ceux-là qui étaient dans les ténèbres. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, son cœur bat pour ceux-là qui sont perdus. Il va avoir le souci des âmes parce qu'il sait que le Seigneur l'a établi pour gagner les âmes, pas pour autre chose. Et lorsque tu le fais, Dieu s'occupe de tes problèmes. Dieu s'occupe de toi parce que, Père, il faut que tu te concentres. Tu n'es pas notre souci. Dieu va s'occuper de tes problèmes. Donc, cherchons les âmes. C'est ce que Jésus a établi. Ce sont ses dernières volontés. La repentance et le pardon des péchés. Ça, c'est pour les hommes qui sont perdus, qui sont dans les ténèbres, qui sont dans le mal, qui sont dans la malédiction, là où Satan les tient assujettis, là où Satan est en train de les dominer. Et il nous donne le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient sur nous pour nous rendre capables d'accomplir cela. Lorsque nous venons prêcher, vous délivrez un message. Le message va toucher les cœurs des hommes. Amen. C'est Dieu, c'est comme un marteau. La parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise le roc. C'est ce que nous dit Jérémie. Hein? Quand vous prêchez le message de Dieu, vous le prêchez, mais celui qui est là dans cet état, si c'est vraiment la parole, ça vient, mais la personne ne sera pas indifférente, elle va se donner. Hier, j'ai eu un entretien, après les temps de prière, une sœur qui est venue, mais elle est tourmentée à la maison. On est en train de prier pour les rétrogrades, tous ceux qui ont connu le Seigneur, qui sont repartis. Elle est venue, elle a insisté à me voir. Et elle me dit, non, à la maison, le Seigneur, non, je me sens, j'ai besoin que vous priez pour moi. Mais Dieu agit. Le Seigneur agit. Tu as connu la vérité, et tu vas jusqu'à vivre dans le péché. Tu fais un enfant, tu ne connaissais pas les hommes. Le Seigneur t'a sauvé, t'a baptisé dans le Saint-Esprit. Tu pars, tu vas faire 2 enfants. Et tu veux vivre là-bas et tout. Tu restes là-bas. Mais le Seigneur va te dire, mais j'ai déjà investi en toi. Il y a des choses, tu dois revenir. Il ne va pas te laisser. En fait, tu n'auras pas la paix. Essayez de repartir dans le monde. Vous allez voir si vous serez en paix. Allez-y dans le monde, vous connaissez le Seigneur. Repartez dans le monde. Allez faire votre vie. Vous ne serez pas en paix. Vous serez troublés. Votre vie sera un cauchemar. Un cauchemar. Allez-y dans le monde. Vivez comme bon vous semble. Et dites que vous ne serez pas en paix. L'Esprit de Dieu va vous tourmenter là-bas pour vous demander de revenir. Amen. Donc c'est cela. Investissons-nous dans cette œuvre-là. C'est triste de voir une grande assemblée comme Péniel. On lance le porte-à-porte. Combien de personnes viennent? Une dizaine de personnes. Mais ils n'ont pas compris pourquoi le Seigneur donne le Saint-Esprit. Vous les voyez là, quand on doit louer, adorer, ils sont en train de parler en langue, oui, ils savent les sensations, mais le Seigneur n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour ça seulement. C'est très réducteur, réduire le Saint-Esprit au fait que je sois en train de parler en langue, c'est vraiment réducteur. Le Saint-Esprit vient faire des choses grandes. Il vient délivrer. Vous prenez un fou, le Seigneur le transforme, il devient quelqu'un de normal. Il va être utile, mais c'est plus grand que je sois là en train de parler en langue. Un fou. Hein? Voici un monsieur, un fonctionnaire à Franceville, le témoignage nous a rendu, pasteur Armand Bessi. Un monsieur, fonctionnaire, un directeur qui devient fou. On le transporte dans les brouettes. Il vient, il a fallu le délivrer là-bas. Jusqu'à ce que ce monsieur reprenne le travail.
reprenne le travail. On l'a porté dans les brouettes. Brouettes, là, monsieur, un directeur dans nos administrations, devenu fou. On l'a amené à l'église. Priez pour lui, délivrez. Voilà le monsieur qui reprend le travail, qui s'habille encore, qui va être dans son bureau. Il est en Christ. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie. Le Saint-Esprit, Dieu, il sait pourquoi il a dit aux disciples de ne pas partir. Il a besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il veut accomplir des grandes choses. Il est capable de transformer ce quartier-là. Faire en sorte que les gens puissent louer, adorer Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est capable de le faire si nous le mettons au défi. Si nous l'appelons, il va faire des grandes choses. C'est nous qui limitons le Seigneur. Ça me rappelle un monsieur, un homme de Dieu, sont en train de prier, il demande au Seigneur des millions. Il entend dans une prière une personne qui était en train de prier le Seigneur pour 5 000 francs. Il a arrêté la prière. Il dit, tu viens importuner Dieu pour 5 000 francs. Il a pris 5 000 francs. Donc, si c'est ici, voilà 5 000 francs, tu peux partir. Tu viens déranger Dieu pour 5 000 francs. Dieu a tellement de choses pour 5 000 francs. Tu viens, il a arrêté la prière. Il a prié, il dit, bon, si c'est pour ça, voici 5 000 francs, tu peux partir. Moi, je suis là, je veux voir des grandes choses avec Dieu. Quand tu es là en train de 5 000 francs, quelqu'un peut te donner 5 000 francs. C'est ce que nous faisons. Nous réduisons le Seigneur à des petites choses. Nous pouvons faire des grandes choses avec lui. Le Seigneur est capable de transformer ces quartiers-là par la prière, l'évangélisation. Regardez les pays comme la Corée du Sud. Comment le pays est en train d'être transformé. Le pays de Yonggi-cho, les églises là-bas, Yoon. Comment ils sont prospères. On a les Samsung, c'est là-bas on fait ça. Mais parce que la chrétienté est en train de monter là-bas, la vie de Dieu est en train de monter là-bas. Les gens prient, les gens cherchent le Seigneur. Et Dieu est en train de toucher toutes les couches pour transformer la société. C'était un pays où c'était l'hindouisme qui prévalait là. Mais regardez la proportion des chrétiens. Parce que Dieu, le Saint-Esprit est en train de faire. Le Saint-Esprit transforme des communautés. Il transforme des vies. Il délivre. Il fait des grandes choses. Mettons le Saint-Esprit au défi. Et nous allons voir cela.